Donc là, on va faire un modèle très simple, une petite écharpe doublée, d'un côté avec une laine brodée et de l'autre avec ce circe-cœur de coton. Donc elle existe en deux coloris, le circe-cœur avec l'endroit en tissu beige brodé et le circe-cœur en tissu noir brodé. On a positionné endroit contre endroit les deux matériaux, d'un côté le coton circe-cœur et de l'autre la laine brodée. Et là vous faites quoi, Maxime? J'égalise les tissus pour préparer au surfil. D'accord. Parce qu'en fait, on va surfiler les deux en même temps. Hein. Oui, les deux. c'est plus simple. D'accord. Comme ça donne de la tenue. Voilà. Le but, c'est donc de surfiler tout autour et ensuite de piquer, mais il faut bien garder 6 cm d'ouverture pour pouvoir retourner ensuite son écharpe en fourreau quand elle sera cousue. Donc, vous commencez au milieu, comme ça sera moins visible. Vous surfilez donc tout votre contour en gardant bien ces 6 cm. Alors parfois la broderie c'est un peu épais, donc il faut y aller doucement. Faire attention au nœud de la broderie, éventuellement couper un bout. Voilà, donc ça donne ça. Donc voilà, ça c'est l'ouverture qu'on a aménagée. Et maintenant on va piquer tout autour. On pique à quoi, 1 cm? Oui. Donc là, vous avez tenu un peu votre tissu. Vous tirez un peu sur le circe-cœur, le coton dessous, voilà, qui a plus de tenue, pour passer la broderie, c'est ça? Oui, pour aider le pied presseur à avancer. D'accord, c'est bien dit. Donc soit on prend le repère avec le pied de biche, si on a l'habitude. Sinon, avant, on peut marquer à la craie, ou bien même passer un fil de bâti, pour être sûr, pour les débutantes. Donc là, on va faire un bel angle droit. Donc pour se positionner bien à 1 cm, éventuellement on tourne manuellement pour arriver bien à 1 cm. Ensuite on pique, on tourne son tissu pour faire un bel angle droit. Parce que ça sera très visible, c'est devant l'écharpe, donc il faut que les angles soient impeccables. Voilà, donc ça nous donne ça. Ensuite on va dégarnir les angles et il faut faire surtout attention à ne pas couper cette couture d'angle droit. Et c'est pour ça que vous avez fait un trait à la craie. Oui, à 1 cm de l'angle. Voilà, parfait. Donc ça sur les 4 angles, bien sûr. Ça va préparer le retournement. Donc on repasse le tour, mais là, les deux épaisseurs sont ensemble. Donc on fait juste un peu de repassage avant de retourner. Maintenant, on peut retourner. Hein. Les deux pointes. Oui. Voilà, pour prendre la pointe et faire un bel angle droit. Donc là, on a bien fait nos angles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour préparer le repassage, pour que ça soit parfait, on va rouloter un peu à la main pour être sûr qu'il n'y a pas de tissu qui tire à l'intérieur, et on va bien positionner bord à bord, qu'on ne voit pas plus la laine d'un côté ou le coton de l'autre, et on va mettre des épingles. Peut-être qu'on repassera du côté coton, ça marquera moins. Voilà, donc on prépare, c'est un peu minutieux, c'est long, mais c'est ce qui fera la différence à la fin. Donc voilà, on a tout épinglé, tout préparé, on va pouvoir repasser. Oui, c'est ça. S'il y a une broderie qui tombe juste au niveau de la couture, ce qu'on ne peut pas prévoir, bon, il faut bien le placer. On repasse sur le coton. Vérifiez bien, tout est bord à bord. Donc là, c'est la partie qui est laissée ouverte. Hein. Donc vous avez fait pareil, les épingles pour bien passer. Là, j'ai laissé les épingles sur l'ouverture pour pas que ça bouge. Et maintenant, je vais surpiquer. Ok, et ce sera la fin. Oui. Youpi.